Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsen. Algérie, Espagne, les premières conséquences de la crise entre les deux pays. Une crise politique et diplomatique qui commence à avoir des retombées sur l'économie du pays. Le citoyen algérien commence déjà à ressentir la crise. La banane qui coûtait juste 200 à 350 dinars est aujourd'hui à 1000 dinars. Nous en reparlerons sur cette vidéo, mais pas avant de vous rappeler comme toujours et comme d'habitude de vous abonner à votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsen pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, mais aussi et surtout de ne pas oublier de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne, un bip qui vous avise et qui vous invite à y aller pour être les premiers à consulter la nouvelle vidéo, les premiers à écouter les nouvelles informations de la journée qui intéresseraient toute la diaspora algérienne à travers le monde. Bonsoir. La réaction de la junte militaire au revirement du gouvernement espagnol sur le dossier du Sahara marocain risque d'être très lourde de conséquences pour les relations avec l'Algérie, mais surtout lourde de conséquences pour l'économie algérienne. Une réaction des caporaux de la junte militaire qui apparaissait déjà mal placée, mais qui aujourd'hui commence déjà à avoir des répercussions néfastes directement sur le citoyen algérien. Depuis l'annonce par cette dernière de la suspension du traité d'amitié de bon voisinage et de coopération avec l'Espagne le 8 juin dernier, les retombées sur la coopération et les échanges entre les deux pays sont nombreuses. Alors que depuis les débuts de la crise, politiciens et hommes d'affaires se plaignaient du blocage du commerce entre les deux pays, déjà le citoyen algérien ordinaire commence à ressentir gravement les répercussions de cette crise. Aujourd'hui, les denrées alimentaires les plus élémentaires ont connu une hausse des prix et une rareté sans égale depuis plusieurs années. Et pour la première fois depuis plusieurs mois, pour ne pas dire depuis plusieurs années, le citoyen algérien ne pourrait plus se permettre le luxe d'acheter une banane. Cette dernière a sauté de 370 dinars le kilo à 1000 dinars, soit presque 5 €, ce qui rend sa consommation impossible par le citoyen algérien déjà alourdi par les conséquences de la crise. En choisissant de réagir sévèrement au choix de l'Espagne de se mettre du côté du Maroc, un choix souverain où l'Espagne est revenue à la raison en reconnaissant les droits historiques du Maroc sur son Sahara, il a décidé d'appuyer le plan d'autonomie au Sahara marocain. Le gouvernement de Pedro Sánchez avait mis en avant les intérêts de son pays, considérant que le Royaume du Maroc est un partenaire important, notamment dans la lutte contre les flux des migrants. Un choix de l'Espagne légitime et souverain, mais ce qui n'était pas compréhensible, c'était la réaction de l'Algérie qui s'est auto-pénalisée sur le plan économique en rompant tous les canaux d'échange économique avec l'Espagne. Les généraux de la junte militaire semblent avoir perdu de vue l'importance pour l'Algérie de ses voisins en tant que partenaires sécuritaires, en plus d'être des partenaires économiques de premier ordre. 4 mois après le début de la crise, on fait état de la réduction de la coopération entre l'Algérie et l'Espagne sur plusieurs questions,
dont surtout les échanges économiques. L'Algérie a drastiquement réduit ces derniers mois sa coopération avec l'Espagne, coupant toutes sortes d'échanges que l'Algérie considère comme pas essentiels ou pas vitaux. Mais l'Espagne a trop attendu, mais elle ne pouvait pas rester les bras croisés sans rien faire. Elle devait réagir elle aussi, et elle vient de le faire il y a quelques jours, créant ainsi un début de crise asphyxiant pour l'économie algérienne. Madrid exige désormais le dédouanement de toutes les marchandises à destination d'Alger. Et voilà que la crise entre l'Espagne et l'Algérie touche désormais tous les domaines. Elle connaît une escalade qui impacte considérablement les échanges commerciaux entre l'Algérie et l'Espagne. Selon un quotidien arabophone Ash-Shuruq, l'Espagne a réagi aux sanctions économiques décidées par l'Algérie. Cette source algérienne affirme que la Chambre de commerce espagnole a chargé les services douaniers et tous les opérateurs économiques de son territoire d'empêcher la sortie de marchandises du Royaume d'Espagne vers l'Algérie sans être soumis à la douane. Cette décision met donc fin à tous les privilèges antérieurs qui permettaient un flux souple et flexible des marchandises sur les navires vers l'Algérie. Il s'agit des marchandises d'origine espagnole ou celles importées d'autres pays qui passent en Algérie par les ports espagnols. Le journal affirme également que même les colis sont soumis aux droits des douanes espagnoles. Et voilà que des marchandises comme la banane de l'Amérique du Sud, chargées sur des bateaux géants que les ports algériens ne pouvaient pas recevoir et qui devaient absolument amérir sur des ports d'Alicante ou autres ports espagnols avant que les marchandises soient chargées sur des bateaux plus petits pour être capables d'être reçues sur des ports comme celui de Wahran ou Alger. Cette décision donc met en difficulté le flux des exportations et importations de l'Algérie et vers l'Algérie, chose que devaient deviner les ignorants de la junte militaire qui dirige l'Algérie vers la ruine. Ces mêmes idiots de généraux caporaux de l'armée algérienne qui dirigent le pays avaient déjà pesé très lourd sur les poches des citoyens algériens en coupant et en fermant les frontières avec le Maroc. La banane qui coûte presque 150 à 140 dinars le kilo au Maroc devait voyager jusqu'à Paris pour être ramenée en Algérie et vendue aux Algériens à un prix exorbitant, alors que le citoyen algérien pouvait se l'acheter juste chez les voisins. Et voilà que ces foutus militaires n'apprennent jamais de leurs erreurs en commettant les mêmes erreurs avec les Espagnols, ce qui a poussé la Chambre de commerce espagnole à réagir très agressivement aux menaces des militaires algériens. Sur une note émanant de cette chambre, on pouvait lire « Nous vous informons qu'à partir de la date du 21 juillet 2022, toutes les marchandises quittant l'Espagne vers l'Algérie doivent être obligatoirement munies de documents de déclaration de douane et tous les documents qui s'y réfèrent. Sans cette déclaration, toute marchandise est interdite de quitter le territoire espagnol vers l'Algérie. » Les exportations espagnoles en destination de l'Algérie, dont les commandes ont été faites avant le 9 juin, datent de la suspension de toutes les transactions bancaires avec l'Espagne par l'Algérie, devront donc être soumises à cette mesure, ce qui retardera leur arrivée en Algérie, et cela aux grandes dames des opérateurs économiques algériens, déjà très impactés par la crise entre les deux pays. En effet, le secteur économique accuse des pertes colossales de part et d'autre touchés par cette situation,
des opérateurs espagnols et algériens se retrouvent déjà dans la tourmente. Les échanges commerciaux entre l'Algérie et l'Espagne, qui étaient énormes avant cette crise, ont été donc impactés de différentes manières. L'Algérie exporte moins de gaz vers l'Espagne et l'Espagne n'exporte plus ses produits alimentaires comme l'huile de soja ou la viande, le papier cartonné, des produits chimiques ou encore des appareils mécaniques vers l'Algérie, ce qui risque d'impacter très sévèrement l'économie algérienne. Il est sûr que les généraux de l'armée algérienne ne vont guère souffrir, ni eux, ni leur progéniture installée en Europe et en Amérique. Par contre, le citoyen algérien va souffrir davantage, lui qui déjà supporte les conséquences des folies de la junte militaire qui mène le pays vers la ruine. Pauvres citoyens algériens, pauvre Algérie. Les jours à venir risquent d'être plus difficiles que ceux d'avant, et seul un retour des militaires vers leurs casernes pourra mettre fin à cette souffrance qui a trop duré.